Bismillah, salam alaikum. Chères étudiantes, chers étudiants, hmm, à partir de cette vidéo, Inch'Allah, on va entamer la partie environnement développement intégré et beaucoup plus précisément la séance numéro 2, intitulée Initiation à l'environnement développeur, toujours dans l'initialisation et pour se familiariser avec cet environnement de développement intégré. Oui, et aussi pour commencer les premiers pas dans un langage de programmation très connu et très riche qui s'appelle C, C Sharp. Je signale d'abord que, à cause des conditions exceptionnelles de cette semaine, j'ai vu, pour gagner du temps et pour économiser les ressources et peut-être beaucoup pour accélérer cette leçon, j'ai eu cette idée d'expliquer la leçon à partir d'une vidéo. Et je crois et je vois que ça sera bénéfique pour vous. Ça sera une séance, comment dirais-je, une séance virtuelle, mais on va exploiter les avantages d'une vidéo à l'aide de quoi vous pouvez voir et revoir la vidéo plusieurs fois. Et bien sûr, ça va aider à comprendre beaucoup de notions. Je ne prendrai pas beaucoup de temps dans la partie théorique, la partie courte, je vais expliquer bien évidemment, mais ce qui compte pour moi, ce qui compte beaucoup, c'est la partie pratique, avec laquelle on va faire deux tâches en même temps. C'est apprendre à travailler dans un environnement de développement intégré, c'est Visual Studio, et la suite, c'est comment programmer en C Sharp. Donc, au sommaire de cette partie, on va commencer comme d'habitude avec un petit rappel pour discussion, C Sharp, les variables et les constantes, conception d'application, puis une grande synthèse. D'abord, la discussion. La dernière fois, nous avons entamé la partie IDE. On a dit IDE, c'est quoi? En English, bien sûr. En français, c'est un environnement et développement intégré. Tout simplement, je dis, c'est un logiciel. Un IDE, c'est un logiciel. C'est quoi la fonction de ce logiciel? C'est nous accompagner du premier stade vers le dernier afin de programmer, afin de réaliser, afin de produire un programme. D'accord. Donc, dans un langage de programmation, la suite d'étapes, il nécessite un ensemble de programmes. Mais un IDE, il nous permet de réaliser toutes les tâches juste dans un seul environnement, dans un seul programme. Donc, tout simplement, c'est un logiciel qui centralise les outils nécessaires au développement d'applications. Il contient un ensemble d'outils ou un ensemble de programmes, comme l'éditeur, qui nous permet juste saisir le code. Il nous aide parfois avec coloriation, proposition de correction. Oui. Le debugger, celui qui nous permet de dépasser ou de corriger les erreurs de programmation et un compilateur qui nous permet de traduire le code en un vrai programme. Un vrai programme. Les éditeurs les environnements les plus connus, ils sont divers, ils sont plusieurs, mais on peut citer à titre d'exemple Eclipse, il est très connu, très utilisé dans la programmation Java. Bien sûr, Visual Studio, surtout dans les produits Microsoft comme VB.NET ou C Sharp. PyCharm, il peut fonctionner avec, c'est un IDE de langage Python. Donc, il y a encore plusieurs. C Sharp, tout simplement, en tant que définition, C Sharp, c'est quoi? C'est un langage de programmation, comme tous les langages de programmation, et il a la spécificité d'être orienté objet. Donc, ce n'est pas, c'est une classe ou une sorte de programmation spécifique qui a leurs propres attributs ou les propres caractéristiques. Il est créé bien sûr par Microsoft et il travaille sur la plateforme .NET, comme VB.NET et C Sharp, ils sont comme du jumeau. Mais euh, apparemment, C Sharp, c'est le plus utilisé, par contre, au Visual Basic.NET. Utilisé pourquoi? Pour développer des applications variées, comme les applications desktop sur bureau, ou des applications web, mobile, etc., etc.
Sa syntaxe est beaucoup plus proche, tant que c'est un langage orienté objet, alors il sera bien sûr plus proche de Java et C++. Pourquoi? Parce qu'il se base sur orienté objet, ça veut dire les classes. Et ce qui facilite, ça sera bien une opportunité pour vous pour exercer en même temps un langage de programmation différent de Java, mais il a des points très très communs entre tous les langages orientés objets. Et bien sûr, il est très connu il est sécurisé, performant, il est très très utilisé et très répandu dans le monde. Comme toutes les introductions, comme toutes les premières séances, les, la première des choses qu'on va entamer, ce sont les instructions, lire, écrire, comme les instructions, conditions comme si. Mais j'ai vu, ou là je vois, au départ, il vaut mieux parler des variables. Par la suite, on passe à autre chose. Donc les variables, tout simplement, ce sont vous savez bien, une mémoire, une variable. Tout simplement, c'est une case dans la mémoire où on met une information quelconque, de type quelconque. Donc, pas besoin de définir, je passe directement au type. Donc, pour C Sharp, il y a euh, assez de types de variables, mais je peux les classer comme ça, comme les entiers. Je peux les classer en quatre. Les bytes, je dis pas bits, les bytes. Short, int, integer, ça veut dire, et long. Pour les décimaux, je peux les classer en trois aussi. Float, double, comma, décimal. Tout simple, la différence c'est quoi? C'est la précision. Si je veux juste un simple nombre décimal, je prends le float. S'il sera beaucoup plus grand, le double. Et si je demande une grande précision, donc le décimal, ce sera le choix idéal. La catégorie booléen, il contient juste un seul type, tout simplement parce que le type est clair, pas besoin de détailler. Booléen, il reçoit juste soit vrai, soit faux, soit 0, soit 1. Caractère, ça veut dire un seul caractère Unicode, juste un seul. Char et datetime, et c'est une catégorie qui accepte les dates. Donc, c'est quoi le type? Ce sont les types de base. À partir de ces types de base, je peux extraire des types de référence. Ça veut dire des types dérivés. Ils ne sont pas dérivés, ils sont basés sur les types de base. Le plus connu, ils sont connus le tout, mais peut-être le plus utilisé, et qu'on va utiliser souvent, c'est le type string. Tout simplement, c'est une chaîne de caractères. Donc si char, c'est un seul caractère, le type string, c'est une chaîne de caractères. Donc c'est une suite de caractères. Par exemple, le nom, Ahmed, مثلاً, en tant qu'exemple, ce n'est pas un char, c'est string. Si je veux par exemple enregistrer le genre, homme ou femme, soit je prends le type string, c'est-à-dire, je vais prendre juste une variable genre égale homme ou genre égale femme, ou si le type est char, si vous voulez économiser de mémoire, vous pouvez prendre char, genre égale H. H. H, ça voulait dire homme. F, juste F, c'est un seul caractère qui désigne une femme. Object, bien sûr, c'est un ensemble il contient bien sûr un ensemble d'attributs qui peut être sans doute des types de base. Array, c'est un tableau. Et une classe, il englobe le tout. Syntaxe. D'abord, je désigne le type, puis le nom de la variable que vous voulez. Parfois, si je veux initialiser la variable, je mets égal à la valeur. Donc c'est optionnel et c'est selon les conditions, ou selon le contexte. Soit égal la valeur initiale, soit vous laissez la variable telle qu'il est. Exemple, int age, double. Ça peut prendre si je veux initialiser deux variables en même temps, ça veut dire sur la même ligne, je peux écrire la syntaxe comme ça. Note 1, 14, note 2, etc. Donc string, par exemple, le nom c'est adéré.
Et inutile de parler des variables sans parler des constantes aussi. Chaque programme demande parfois des constantes. Tout simplement, une constante, c'est une mémoire, c'est une zone mémoire que je déclare, mais sa valeur reste constante durant toute l'exécution du programme. Donc, il est obligatoire d'annoncer au départ, c'est une const. Puis, je désigne le type, les types. Non constante, comme obligatoire, je dois l'initialiser avec une valeur la valeur qui est en harmonie avec son type. Exemple, const int integer, minimum égal à 10. Donc, tout simplement, c'est le slide que je veux présenter. Et notre programme par la suite, Inch'Allah, va travailler sur cette notion de variable et avec des autres notions qu'on va explorer par la suite. C'est quoi notre but? C'est quoi notre objectif? Tout simplement, c'est de réaliser une telle interface. Ça fonctionne comment? Une seule interface qui demande des informations d'étudiants, puis il nous donne par la suite des résultats. À base de quoi? À base des informations saisies. La première des choses, tant que nous sommes juste dans la deuxième séance, nous sommes juste dans la deuxième séance jeudi, c'est d'explorer les types de contrôle, d'organiser bien notre formulaire, et petit à petit, on va aller vers la programmation pure, la programmation qui est en back-end. Donc, ماشي في le front. Ce n'est pas la programmation dans la vitrine, mais au fond du programme. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un ensemble de labels. Ce sont juste des étiquettes inutilisables. Ils sont importants pour désigner, mais ils ne font pas vraiment partie du programme. Ce sont juste des étiquettes que je mets pour désigner le type, pour désigner juste le champ. Donc, de point de vue programmation, ils sont inutiles, juste cette partie. Information d'étudiants, et il vaut mieux, et je dis il vaut mieux, il est très recommandé d'utiliser les bons contrôles. Par exemple, ici, je demande le nom complet. Le text box, c'est le choix idéal. Au contraire, maintenant je parle, ou là je demande la date de naissance, date d'inscription, il vaut mieux ne pas utiliser un text box. Non, j'utilise un date time picker. Pourquoi? Pour faciliter la saisie de données et pour protéger mes informations et pour protéger aussi l'utilisateur lors de la rédaction des informations. Peut-être, si vous choisissez text box, il y a un client ou un utilisateur qui va saisir l'année, le mois, le jour. Peut-être un autre utilisateur, il va faire le contraire. Le jour, le mois, l'année. Et comme ça, vous tombez dans un problème. C'est comment organiser vos données. Et la suite, je demande les notes. Donc, c'est quoi le choix idéal? Encore et encore, ce n'est pas un text box ou un numeric up-down. Pourquoi? Pour serrer l'utilisateur, le forcer à ne pas saisir des caractères. Ce sont des numéros numeric up-down. Et là, qu'est-ce que j'ai? Une valeur booléenne, checkbox, soit mon étudiant est boursier ou non. Ici, j'ai le bouton où va se dérouler l'événement, tout l'événement. Lors de clic, je dis, les informations qui sont ici vont aller vers les champs des résultats. Aussi, ce sont des labels, tout simplement des labels, qui vont recevoir les informations venues des autres champs. Juste pour simuler, je crois que j'ai l'application. Voici l'application. Comment il fonctionne? Par exemple, مثلاً, je dis Khalid, il y a la date de naissance. Ça, par exemple. Date d'inscription. Ici, je saisis les notes. Encore. Si j'ai les boursiers, oui, je clique 1, 2, 3. Clique. Ah, maintenant, il va me calculer. Calculer l'âge à base de quoi? À base de date de naissance. Il a 11 ans.
Oui, date d'inscription 2024, donc il a ancienneté de 2 ans. Réduit, je suis à la date. Hein, maintenant, il a 5 ans d'expérience. La suite, il va calculer la moyenne. À base de la moyenne, il va me donner la mention. Je propose qu'on ajoute encore de notes. Ah, maintenant, il est bien. S'il est boursier, oui, je décoche. Calculer. Ah non, maintenant, il n'est pas boursier, alors il ne mérite pas des points de bonus. Boursier, ah maintenant, il mérite des points de bonus. Tout simplement, c'est quoi? C'est ça l'idée de mon